bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est parti pour une visite d'un petit rocher qui n'a pas été visité depuis quelques temps. Donc comment faire si je veux avoir des abeilles mais que je n'ai pas envie de produire de miel pour moi? Vous êtes obligé de dégraisser régulièrement, ce qui va vous permettre de mettre des cadres de miel de côté pour l'hiver ou les moments difficiles ou pour vos nucléides, si vous faites des nucléides. Mais vous n'avez pas le choix. Donc là on va retirer des cadres si besoin et puis à la place mettre des cadres à bâtir parce que nous sommes emmielés et qu'il faut quand même leur laisser un peu de travail. Bon, avant tout on va chercher la reine. On va regarder si tout va bien. Donc là on a un cadre que j'ai mis sur le côté, alors qui est blindé de mâle comme vous pouvez voir et qui est en train d'être rempli de miel. On voit bien le miel qui brille là. Attendez, je vais vous redresser un peu. Hop. Bon, les abeilles sont calmes. Alors ici j'ai du couvain. Alors c'est une reine de 3 ans ici. Vous voyez, je pense que vous allez bien voir. Une reine de 3 ans relativement cool. Que je vais conserver tant qu'elle reste performante, c'est-à-dire avec un couvain propre, bien compact et une ponte régulière et relativement importante. Alors après, avec une reine de 3 ans, forcément on a plus de risques que ça SM. Elle m'a déjà fait des cellules royales que j'ai détruites. Donc là j'en profite pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Je vais vous éloigner un petit peu. Voilà. Pour que vous ayez une vue d'ensemble meilleure. Donc on regarde s'il n'y a pas de cellules royales. Donc là il y a des ébauches mais il n'y a pas d'œufs à l'intérieur. Parce qu'une reine à partir de 3 ans quand même si c'est une souche qui n'essaime pas, lorsque vous mettez pas de hausse et que vous agrandissez quasiment jamais. Donc là c'est un cadre vide. Alors immanquablement pour certaines colonies, dès que vous mettez un cadre vide vous avez du mal. Alors je ne sais pas si elle va construire du mâle jusqu'en bas. Là il y a de l'ouvrière en haut et puis après c'est que du mâle. J'ai besoin d'avoir des mâles encore parce que on a eu une période assez difficile où les mâles étaient chassés des ruches. Donc là on a encore un cadre de couvain qui est très bien. Avec, c'était volontaire, le haut en ouvrière et le bas en mâle. Perculé. Pour l'instant pas de reine. Alors normalement elle est facile à trouver, elle est marquée en jaune, elle est relativement grosse. Alors là c'est un cadre qui est assez ancien, mais il me reste que 3 cadres anciens sur les 10, tous les autres sont neufs, donc c'est pas grave. Bien sûr, si vous avez 10 cadres comme ça, il est urgent de faire quelque chose. Alors là, je l'ai dérangée en pleine ponte parce qu'elle a un œuf qui lui sort de l'abdomen. Et elle est ici. Voilà. Je sais pas si vous, j'espère que vous la voyez bien. Je pense, hein, là. Donc elle est très tranquille. Le comportement d'une reine quand vous visitez, c'est important.
Alors là il y avait une longue ébauche, mais non, il n'y a rien dedans. Là c'est pareil. Alors je disais, le comportement d'une reine quand vous visitez, il est quand même très important, hein. Si la reine est très agitée, c'est quand même pas très bon signe pour le caractère de la colonie. Vous voyez là, elle est vraiment calme. Bon, celle-ci, je la garde, il n'y a pas de souci. J'ai parfois des reines de 4 ans, mais bon. À 4 ans, déjà, ça commence à péricliter pas mal, et puis le couvain est très lacunaire. Donc c'est très rare que je conserve une reine de 4 ans. Bon, en l'occurrence, celle-ci, il n'y a pas de souci. On est déjà à 5 cadres de couvain. Et je l'avais déjà beaucoup dégraissé. Alors là, regardez. Donc ça, c'est magnifique, hein. Alors, je vous le montre d'un peu plus loin pour que vous ayez une belle vue d'ensemble. Hop. Allez. Ça, c'est beau, hein. C'est un cadre au carré. Il y a à peine de la place ici pour mettre du nectar. Bon, quand tout ça, ça va naître, ça va faire beaucoup de monde. Mais dites-vous que là, en cette période, moi j'ai déjà mis certaines colonies en hivernage. Là, vous êtes en train de préparer les provisions qu'il y aura cet hiver et les abeilles de cet été qui vont récolter tout au long de l'été pour nourrir le couvain de l'été, qui vont faire des provisions pour vos futures abeilles d'hiver, et puis qui vont faire un contingent d'abeilles relativement important, voire très important, pour résister aux attaques du frelon. On n'oublie pas qu'il y a le frelon asiatique qui va arriver. Donc il me faut des colonies très populeuses. Là, c'est plus trop le moment d'enlever du couvain. Quand je dégraisse, c'est pour enlever des cadres de miel principalement. Et puis remettre un peu de cadre à bâtir. Je ne peux enlever du couvain que si par exemple j'ai 10 cadres de couvain. Là, super, hein, le cadre est presque bâti. Là pour l'instant je suis à 7 cadres de couvain. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Un petit peu de mal. Et elles sont en train de faire des provisions dessus. Et là, il y a un petit peu de couvain de mâle, mais il y a surtout des provisions. Donc, provisions de pollen. Belle provision de pollen, hein. Des belles couleurs. Et puis un petit peu de mâle là au milieu. Alors c'est pas ce que j'appelle un cadre de couvain. Alors les pelotes des ouvrières sont de belle taille actuellement. Bon bah ici tout va bien. J'ai pas besoin d'enlever de cadre de miel parce que elles sont seulement en train de les remplir. Et elles n'ont pas fini de bâtir tous les cadres que j'avais mis. Donc là, sur la mielée actuelle, elles vont blinder les cadres en miel, bien les operculer. Elles sont en train de faire leur réserve d'abeilles pour cet été pour résister aux frelons. Et puis pour avoir une quantité d'abeilles suffisante pour aller récolter les petites fleurs une fois que la mielée principale sera terminée. C'est ça qu'il faut vous dire aussi, il faut beaucoup de butineuses dans le reste de l'été pour que vous puissiez avoir des couvains bien nourris. Donc il faut du pollen, il faut du nectar tout l'été. Et tout cela avec le frelon qui va bientôt arriver. Alors est-ce que je pourrais mettre une hausse pour produire? Alors avec tout ce que j'avais prélevé la dernière fois, hein, j'avais prélevé 4 cadres, voire 5, non. Non, il y a peu de chances pour que ma hausse soit pleine et operculée au bon moment. Donc inutile. Allez, on referme et puis on passe
à la suivante, qui ne me satisfait pas complètement, dont la reine sera à changer. Alors, évidemment, hein, comme toutes les colonies actuellement, ben, c'est plein, c'est bien plein. Logique, hein. Voilà. Mais c'est pareil, donc dans ce rucher, je fais pas de miel, hein, sur l'été. J'ai fait du miel de printemps, ils ont bien produit, plus ou moins selon les colonies, bien sûr. Donc on va regarder si il y a lieu d'enlever des cadres pour lui remettre des cadres à bâtir pour l'occuper, et puis moi faire des réserves de provisions. Donc ça supposerait qu'on ait des cadres de réserve à enlever. Alors là, on commence déjà avec un cadre de couvain. Non, c'est un ancien cadre de couvain qu'elles sont en train de transformer en cadre de provision. C'est plutôt magnifique à regarder, ça brille de nectar. Le côté extérieur se remplit de nectar également, avec du pollen en bas. Il commence à y avoir pas mal de propolis dans les ruches. Alors là, on a un cadre qui a été bâti un peu n'importe comment. Vous voyez. Alors ça, c'est le souci quand on met des cadres vides. On a certaines colonies qui vont construire en travers. Donc là, on n'a pas trop le choix et il va falloir couper. Il va falloir couper, enlever ce qui dépasse. Hein, s'il y a du couvain, bah tant pis. Et puis remettre les cadres dans l'autre sens, soit en quinconce, soit à côté d'autres cadres, de manière à ce qu'elles reconstruisent, mais bien droit. Alors bien sûr, on imagine qu'il peut y avoir la reine, donc on va faire très attention. Voilà, alors regardez, c'est magnifique, hein, c'est construit à côté. Alors elles ont construit, est-ce que vous voyez bien? Regardez ça, elles ont construit le cadre que j'ai mis à étirer. Et puis bah, elles ont construit à côté en parallèle. Parce que le cadre d'à côté était vide. Et donc avant d'étirer le cadre vide, elles ont étiré à côté. Voilà, donc tout ça, bah, couvain ou pas couvain, il faut que je l'enlève. Alors je regarde d'abord s'il y a la reine. Ça c'est important. Et on va pas risquer de tuer la reine. Et puis ben, je découpe. Alors il y a du couvain et des œufs, donc il y a beaucoup d'œufs, mais les œufs sont en train de se coucher, donc ils sont plutôt sur leur 2-3e jour. A priori la reine ne devrait pas être dans le coin. Alors, on va secouer, bon, on va essayer. Vous voyez le travail, donc tout ça c'est à retirer. Alors c'est que du couvain de mâle, donc bah, ça me dérange pas de le retirer. Hein, bien au contraire, ça va. En plus comme il est operculé, ça va enlever les varroas qu'il y a dedans, donc ça c'est parfait. Hop, donc ça, hop, moi personnellement quand il y a beaucoup de larves comme ça, je le jette dans les hautes herbes et puis les oiseaux vont venir manger, les musaraignes hein, vont venir manger vos larves. Ici j'essaie de rétablir un petit peu l'axe des cires. Et comme je vous l'ai dit, je vais bien le mettre entre deux cadres bien bâtis. Et comme ça elles vont bâtir le reste mais bien droit. Voilà. Donc pour l'instant je le mets sur le côté et je m'occupe du voisin qui est dans le même état je pense. Un petit peu dans le même état, vous voyez. Donc ça c'est construit à côté de l'axe, donc j'enlève. Tout ça c'est du couvain d'ouvrière, donc c'est très important. Et puis je remets tout le reste bien dans l'axe.
Ne vous inquiétez pas, elles vont nettoyer et reconstruire bien comme il faut. Voilà. Pareil, il faudra que ce soit mis entre deux cadres bien bâtis pour qu'elles continuent de bâtir bien droit. Alors là, c'est pas une colonie que je vais laisser ici, enfin, du moins je vais changer la reine. Donc là, pour maintenant, les changements de reine, ça sera à partir de mi-août, en fin de saison, quand il n'y a plus de mâles. Pourquoi quand il n'y a plus de mâles? Parce que comme elles savent qu'elles ne peuvent pas refaire de reine, elles ont beaucoup plus de chances d'accepter les reines étrangères. Là, actuellement, si vous changez les reines, c'est très dangereux. Très dangereux. Alors ça, c'est un vieux cadre. Alors il y a du mâle, il n'y a que du mâle et des provisions, du coup je vais le mettre en périphérie. Parce que celui-là, il faut qu'il saute l'année prochaine. Et en plus, comme il est bâti comme il faut, et ben ici se retrouve à côté d'un des cadres que je viens de mutiler, on peut dire, et bien comme ça, elles reconstruiront bien droit. Donc là, on est à 2 cadres de couvain. Ah non, 3-4 puisque le premier c'était tout pondu. Alors là on a du couvain fermé, du couvain ouvert, des œufs et du pollen. Là, forcément ça rentre beaucoup de pollen en ce moment, alors il faut vous méfier de ça aussi. Il ne faut pas hésiter à enlever un cadre qui est plein de pollen, même s'il y a quelques larves dedans, parce que il faut quand même offrir de la place à votre reine pour pondre. Sinon ça peut encore essaimer, hein. Surtout cette année, c'est un peu spécial. Il y a encore plein d'apiculteurs qui ont des essaims. Alors là, un magnifique cadre, comme la ruche précédente. Voilà. Donc entièrement de couvain fermé, donc quand tout ça va naître, ça fait du monde, hein. C'est en train de naître d'ailleurs. Et là, quand vous n'avez pas de hausse, dès que ça naît, eh bien elles mettent du nectar à l'intérieur. C'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. On n'a pas encore trouvé la reine, je ne sais plus, je crois qu'elle est marquée. Elle sera certainement du même côté que l'autre. Donc là on a des œufs, des larves et puis du couvain qui vient d'être fermé. Pareil, exactement la même chose. Donc, entre ces deux cadres là, je viendrai mettre l'un des deux cadres fraîchement bâtis qu'elles m'ont fait de travers. Alors là, un cadre qui était vide. Ah ben non, elle n'est pas marquée cette reine. Elle n'est pas marquée. Donc ben, on va la marquer. Hein. Parce que là, dans des colonies de cette taille, ça devient un peu problématique de les trouver. Donc on va la marquer. Elle est toute belle, la voilà bien marquée. Alors vous allez me dire, c'est vrai que là j'ai beaucoup de couvain, il y a beaucoup d'abeilles, elle est relativement calme. Pourquoi je change la reine? Eh bien parce qu'elle est relativement calme, mais elle n'est pas assez calme pour être dans l'environnement là où elle est, parce que là c'est un environnement scolaire. Et ce sont des abeilles qui ont tendance à vous suivre à 20 ou 30 mètres. Lorsqu'il fait bien chaud et qu'elles sont bien énervées, et donc ça c'est pas possible pour moi. Je ne veux pas du tout de colonie avec des abeilles qui vous suivent lorsque vous avez fini de visiter. Après, à part ça, elle n'est pas très agressive. Son comportement généralement est plutôt calme, hein. Là vous voyez, elle est calme, j'ai aucune abeille qui essaye de me piquer, mais néanmoins le fait d'être suivi quand je vais partir, ça me plaît pas. Alors là on a un cadre de mâle, uniquement un cadre de mâle. Alors ça m'intéresse plus du tout, hein.
Donc là, celui-là, je vais l'enlever. Je vais le faire lécher par une jeune colonie. Et puis je détruirai les cires. C'est un cadre à mâle qui en plus va servir de cadre de provision. Mais il est quand même pondu sur une partie. Donc ça, je l'enlève et je leur mets un cadre ciré à la place. Donc il n'y a que des cellules de mâle. À part là, il y a un peu d'ouvrières et elles ont tout bâti en mâle. Donc ça, c'est pas possible. Parce que de 1, ça va vous multiplier les varrois fois je sais pas combien. Ouais, là, il y a encore beaucoup de couvains de mâle, mais celui-là, il est en rive et il va servir de réserve. Vous voyez, il est en train de se remplir de réserve. Donc là, c'est pas un souci particulier. Mais en avoir 2. Donc je disais du coup multiplication du varroa. Et puis l'autre problème, c'est que si vous avez trop de mâles à nourrir, ce ne seront pas des mâles de bonne qualité. Voilà, donc on va replacer la reine sur le cadre où elle était. Là, elle est marquée. Hop. Allez. Voilà. Là, elle s'en va. Elles sont toujours un peu embêtées par les abeilles quand elles rentrent à cause de l'odeur du vernis, mais qui disparaît très vite. Hop. Allez, on range tout. Alors vous voyez, elles sont quand même un petit peu énervées. C'est pas non plus la colonie d'avant. Donc ça, moi, ça me convient pas. Surtout que quand il y a une hausse, le comportement il n'est pas vraiment pareil. Et dès que vous enlevez une hausse, elles sont quand même beaucoup plus soupolées. Donc là, je mets le cadre, comme je vous l'avais dit, pour qu'il soit bien construit droit ici. Voilà. Étant donné qu'on vient juste de passer le solstice d'été et puis qu'on est en pleine mielée, je peux me permettre de mettre ma cire gaufrée au milieu. Étant donné sa tendance à construire en mâle, je préfère lui mettre un cadre de cire gaufrée d'ouvrière, qu'elle a quand même beaucoup plus de chances de construire en ouvrière. Et puis ensuite, on va faire la place pour mettre le cadre que j'avais pris tout à l'heure. C'était un cadre de rive, je vais le remettre en rive. Donc ça, c'est un cadre bien bâti contre lequel je mets le cadre avec un trou. Voilà. Ça, c'est un cadre de couvain. Et ça, c'est un cadre avec des œufs et des réserves. Donc là, sur celle-ci, on a 6 cadres de couvain. C'est pas énorme. Hein. La troisième raison pour laquelle je veux remplacer cette reine, c'est que au printemps, elle a mis beaucoup de temps à se développer. Et le début du printemps était beau. Et surtout, c'était la seule du rucher à avoir mis autant de temps à se développer. Donc la reine sera mise en ruchette et puis sera changée dès que je le pourrai. Mais il n'y a pas d'urgence, hein. Elle sera en ruchette et puis elle restera en ruchette le temps nécessaire. Donc ça, c'est ce qu'on fera la fois prochaine. J'essaierai de vous filmer ce moment pour vous montrer. Donc ça se fait en 2 étapes. D'abord, on met la reine avec sa colonie dans une ruchette 6 cadres. Les cadres restants, on les secoue dans l'herbe du rucher. Les abeilles qui avaient dessus vont aller dans les autres ruches. Et puis, quelques jours après, vous ramenez votre nouvelle colonie que vous mettez à la place. Moi, je fais comme ça. Ça m'évite de changer une reine à une période où c'est vraiment pas conseillé. Alors, à côté, c'est vide. Je dois y mettre une colonie peut-être d'ici une semaine ou 2.
Alors cette colonie là, c'est une nouvelle reine de l'année. Donc ça m'intéresse de voir son comportement sans avoir mis de fumée au préalable. Alors là, il y a beaucoup de réserves à enlever, je crois. Ça m'a l'air blindé de miel. On voit bien le... Donc là, je crois qu'il va falloir que j'enlève pas mal de cadres de réserve qui me serviront pour les nucléis ou pour les ruches qui auraient des difficultés à la fin de l'été ou au printemps prochain, ou du moins à la fin de l'hiver prochain. Regardez comme c'est gonflé de miel. Donc ça, c'est une reine d'avril ou de mai, je ne sais plus, avril je crois, très récente. Elle a été marquée la dernière fois que je suis venu. Alors, le comportement a l'air pas mal. On va voir pendant la visite si le comportement reste calme, parce que j'ai l'intention de ne pas mettre de fumée pour voir ce que ça donne. Allons-y. Donc on va faire de la place parce que là, je vous dis pas, c'est vraiment serré, puis ça a construit collé. Alors on a des chances pour que la reine soit de l'autre côté aussi, comme les autres. Heureusement, parce que là c'est un peu chaud. Donc là c'est des cadres vides que j'avais mis aussi. On enlève vraiment tout doucement. On se dit que la reine peut toujours y être, hein. Voilà, donc là on a un magnifique cadre qui est très lourd. Il y a du miel et du nectar. Il est blindé de nectar. Donc ça je vais le retirer. Tout simplement. Même si le miel n'est pas operculé, c'est pas grave, hein. Il finira de sécher dans la ruchette, dans la ruchette de réserve. Donc ça je vais le retirer. Elle en a pas besoin, parce qu'elle en a plein d'autres. Et surtout là on est en pleine mielée, donc elle va en refaire. Donc je vais l'enlever. Et puis je vais lui mettre des cadres à bâtir. C'est une reine de l'année, mais je voudrais pas qu'elle essaime bêtement parce que l'apiculteur n'a pas fait son boulot et qu'il lui a pas fait de la place. Alors, comme il y a beaucoup de nectar, on fait attention de ne pas mettre du nectar partout. Alors le nectar est déjà bien sec parce que il éclabousse pas les cadres du tout. Vous voyez ce cadre magnifique. Il n'y a pas du tout de couvain, il n'y a pas d'œuf, hein, donc je peux le retirer sans hésitation. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que même en secouant un cadre, les abeilles restent très calmes. Ça c'est plutôt très bon signe. Alors j'ai des ponts de cire en haut. Important de regarder le comportement, hein. Alors là on a un cadre de miel, mais il y a du couvain dessus. En plus c'est du couvain d'ouvrière. Ça aurait été du couvain de mâle. Bon. Mais là c'est du couvain d'ouvrière. Est-ce que vous le voyez bien? Alors, attendez, je vais vous changer l'inclinaison quand même. Sinon quand je sors un cadre, vous le voyez pas. Voilà. Donc là c'est du couvain d'ouvrière, vous voyez, c'est magnifique. Il commence à être fermé ici. Là autour j'ai des larves plus jeunes. Et puis assez loin j'ai alors ici en bas un peu d'œuf. Et sinon c'est du nectar. Et là du miel. Pareil des deux côtés. Celui-là il va rester je pense en rive. En plus il y a une grosse boursouflure que je vais venir aplatir contre le bord de la ruche. Comme ça elles vont le vider et le redresser. Alors, encore un cadre de couvain, magnifique, hein. Bon, a priori j'ai l'air d'avoir une très bonne reine ici. Regardez, c'est beau ça, hein.
Là, le couvain est très compact, bien plat, bien lisse. Elle me fait juste ce qu'il faut en mâle. Il y a un petit peu de mâle ici, un petit peu de mâle ici. Belle couronne de miel autour, très prometteuse. Très prometteuse. Là on est à 2 cadres de couvain, 3 cadres. Alors celui-ci, c'est du couvain qui est né, il y a aussi des jeunes larves, il y a surtout des provisions. Il y a du couvain fermé là, mais il y a surtout des provisions sur tout le tour. Alors par contre elle me fait beaucoup de propolis celle-ci. Ça promet pour l'automne et l'hiver. Alors pareil, cadre de couvain fermé avec des provisions au milieu. Pareil ici. Je regarde si je vois la reine. Je la vois pas. Donc là on est à 4 cadres de couvain. Ce qui est plutôt pas mal. Et la reine est là. Je suppose que vous la voyez. Voilà. Ici. Elle essaye de voler. Pouf. Elle est dans la ruche. Regardez. C'est rare hein, de voir une reine sortir de sa ruche. C'est rare. Hein. On va pas risquer de la blesser, on va la rentrer. Hop. Voilà. On l'a remise dedans. Alors. Ce qui pourrait éventuellement me mettre la puce à l'oreille au niveau du comportement. Donc là c'est du couvain qui est naissant. Hein. Ce qui pourrait me mettre la puce à l'oreille au niveau du comportement, c'est que vous avez vu la reine est relativement agitée. Alors quand elles sont très jeunes, c'est un comportement qui est possible. Là elle a 2 mois. Donc voilà, ça reste possible. Par contre, dans certains cas, le fait d'avoir une reine qui est agitée, qui cherche à s'envoler, qui court partout sur le cadre, parfois ça indique que vous aurez des abeilles qui seront pareilles, c'est-à-dire très agitées, qui s'envolent du cadre très facilement, donc du coup les visites sont pas très agréables et c'est assez difficile de chercher ce qu'on veut, et ça peut cacher une agressivité future. Donc là, sur cette colonie, je vais mettre comportement à confirmer, à cause de la reine, à cause de son comportement. Vous avez bien vu que c'était pas du tout le même comportement que les reines précédentes. Sinon pour le reste, c'est magnifique. Elle fait des super couvains. Vous voyez la qualité du couvain qu'elle fait à chaque fois. Donc ça c'est sûr. Hein. C'est magnifique. Alors, mais pour moi, bien entendu, c'est pas suffisant. J'attends beaucoup de qualité de mes reines. Donc là, on est à 6 cadres de couvain. Alors, comme il fait bien chaud, les cadres se décollent facilement, mais il y a beaucoup de propolis. Alors là, on est sur un cadre de réserve et de couvain. Donc là, j'ai du couvain naissant. Comment je le sais? Sans voir d'abeilles jeunes, mais il y en a en plus. Hein. Et je sais parce que c'est une couronne qui était régulière comme ça. Et au milieu, ça a été repondu, il y a déjà des larves. Voilà. Pareil de l'autre côté. Après bon, quand je tape un cadre, hein, là je l'ai pas fait exprès, j'ai tapé le cadre, il y a un peu d'abeilles qui s'envolent, mais il n'y a aucune abeille qui m'attaque.
Peut-être que ce sont des abeilles un peu agitées mais qui ne seront pas agressives. Alors, eh ben voilà. Donc là c'est un cadre de réserve qui me va, c'est réserve et avec du mâle. Donc les mâles je les enlève, ça enlève un petit peu la pression du varroa. Ils mourront et puis seront nettoyés par les abeilles de la ruche receveuse qui aura besoin de provisions. Allez, on s'en va. Tac. Voilà. Donc là j'enlève pas mal de couvains de mâle. Je commence à enlever pas mal de couvains de mâle à droite à gauche. Donc de préférence quand il est fermé, hein, sinon les varrois sont pas encore dedans. Donc ça limite l'infestation des varrois jusqu'au moment où je vais faire le traitement courant août. Je fais mon traitement lorsqu'il y a le moins de couvains possible. Alors bah là pareil, ah bah là on a un cadre, encore un cadre de réserve avec que des mâles. Un peu d'ouvrière en haut mais quasiment que des mâles. Regardez. En plus le nectar ne coule pas, ce qui veut dire qu'il est déjà bien sec. Donc ça c'est super hein, pour donner à manger à un nucléique et un tétra. Ça c'est génial. Donc là vu le nombre d'abeilles, on n'hésite pas. Grand nombre d'abeilles plus mielées plus reine jeune et performante égale cadre de cire gaufré partout où vous voulez dans la ruche. Ça construira sans problème. Là on est en mielé, dans 4 jours c'est construit. Hein. Surtout de la cire gaufrée, ça sera étiré très rapidement. Donc là, elle me fabrique des cadres de miel que je vais mettre de côté. Là, quand vous mettez pas de hausse, en fait, vos colonies vous servent à ça. Elles pollinisent et elles vous font des cadres de miel complets dont vous aurez besoin peut-être plus tard. Donc pas forcément pour cette colonie-là, mais pour des nucléis. Alors comme elle m'a fait un cadre complet de mâle, hein, c'est pareil, là je vais pas mettre de cire vide, de cadre vide. Parce qu'on est encore en période favorable, elle est encore capable de me le construire en mâle. Et ça, il n'en est pas question. Bon, alors je me fais un petit peu attaquer, pas vraiment. Elle cherche pas à me piquer. Et vous avez vu, j'ai pas du tout utilisé de fumée. Si j'avais mis de la fumée, elle bougerait pas. Donc, on peut dire que c'est vraiment pas mal. Mais ce sera à confirmer. Si j'y pense, peut-être on pourra regarder la même ruche plus tard pour voir le comportement. Par exemple, à la fin de l'été, quand il y a quasiment que des butineuses. Là, les abeilles les plus chiantes, les butineuses et puis les gardiennes. On verra un peu ce que ça donne. Logiquement pour celle-ci j'ai pas besoin de fumer, si ce n'est éventuellement pour les faire descendre sur la fin. Ça a l'air d'être copieux en provision. Donc celle-ci au printemps m'avait fait 2 hausses. J'avais enlevé beaucoup d'abeilles, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de cadres neufs, quasiment tous sont neufs. Il reste plus qu'un vieux cadre ici. Ouais, il reste plus qu'un vieux cadre ici, peut-être celui-là et encore je suis pas sûr, je crois que c'est un cadre neuf aussi. Et vous voyez, tous les cadres sont neufs. Donc là, celle-ci, au niveau sanitaire, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, je crois que je vais certainement encore lui en enlever. Ah, j'ai pas pris de partition, sinon j'aurais pu la mettre sur 8 aussi déjà. Hein, mais comme je vous ai dit, je préfère faire des provisions de miel qui me serviront plus tard. Alors, le comportement, normalement, ça va. Hein. Alors, on va retirer plutôt ce cadre-là.
Ah ouais, je sais pas. Ouais, je vais retirer le cadre de rive d'abord. Il y a un petit peu de pont de cire, mais ouais. Je me doutais que celui-là c'était plus facile à enlever. Alors là on a beaucoup de provisions énormes. Il est super lourd. Super lourd. C'est le vieux cadre qui reste. Et puis je sais pas si vous voyez bien. Je vérifie. Hop. Voilà. Ouais, celui-là je vais l'enlever. Hein. Il me servira. Hein, déjà il est assez ancien. Et puis comme cadre de réserve, ça fera plaisir à d'autres abeilles. Donc là le nectar coule un peu, il n'est pas très sec. Donc là c'est un petit peu embêtant. Parce qu'on arrose un peu les cadres, mais bon elles vont vite le lécher. Et on termine avec la balayette. On n'a pas trop le choix si on veut pas en mettre plus partout. Hop. Voilà. Hop. Et on met de côté. Alors voilà. Que du couvain. Que du couvain, que du couvain, que du couvain. Et là on voit les œufs ici. Regardez-moi tout ce beau couvain. Des belles larves. J'espère que vous voyez bien. Et la couronne de miel. Voilà, elles sont bien alignées les larves. Hein. C'est beau, hein. Donc là, par contre, celle-ci, c'est une reine très performante, je le sais. Hein. Et vous voyez, sans fumer, le comportement est très bien. Juste des fois j'ai besoin d'un petit peu de fumée pour faire rentrer tout le monde sur la fin pour pas écraser d'abeilles. Donc là bah, encore un magnifique cadre, des œufs, du couvain ouvert, du couvain fermé, la totale magnifique. Celle-ci elle aurait certainement pu me faire une hausse, hein, je pense, à l'aise, mais je l'ai beaucoup ponctionné, hein, c'était le but. Faire des essaims artificiels pour l'année prochaine. Alors là j'ai du couvain qui est né, qui a été remplacé par des œufs, du pollen et du nectar. Et de l'autre côté uniquement du pollen et du nectar. Là, on arrive vers les cadres du centre avec une possibilité de trouver la reine. C'est une reine rouge. Là un magnifique couvain. Alors là ce qui est très beau, j'espère que vous allez le voir, qu'au niveau luminosité ça va le faire. Ce qui est très beau, c'est toutes les couleurs de pollen. C'est magnifique, hein. Donc là aussi c'est un cadre avec la couronne de couvain naissant et au milieu ils ont mis du pollen. Couvain magnifique encore au carré. Quelques abeilles qui sont agacées mais sans plus. Hein. Ça ne cherche pas du tout à vous piquer. Et je rappelle qu'il n'y a pas de fumée. Quand vous mettez pas de fumée, vous avez quand même quelques gardiennes qui vous sautent dessus, c'est normal. Mais elles ne cherchent pas à piquer. Donc ça c'est super. Hop. Donc là on est à 5 cadres de couvain. 6e avec la reine qui est là. Voilà, je pense que vous la voyez bien, elle est ici. Donc là si elle cherche un endroit où pondre, ça va être compliqué, il y a du nectar partout et du pollen. Ouais, mais elle va trouver. Hein. De toute façon on va lui mettre un cadre à étirer, comme ça elle pourra refaire du couvain. Et de l'autre côté où il y a des œufs, c'est pour ça qu'elle est sur ce cadre là. Il y a des œufs de l'autre côté.
On la remet dans la ruche tranquillement. Donc là c'est 6e cadre de couvain. 7e avec un magnifique couvain de mâle. Ici. Vous voyez. Et tout le reste c'est en ouvrière. Pareil ici, magnifique. Vraiment magnifique. Voilà pour le 7e cadre de couvain. Bon après c'est pas exceptionnel, hein, c'est la période. Bon, si là vous n'avez pas au moins 6-7 cadres de couvain, c'est que soit vous avez une reine qui est très récente, soit vous avez un problème de reine. Là on est en période vraiment favorable, même s'il y a eu une météo de... vous devez avoir ça en couvain. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'abeilles qui pouvaient aller récolter dès qu'il y avait un rayon de soleil. Donc en fait les pontes ne se sont pas arrêtées. Bon après je parle pour moi et je parle pour les gens qui ont eu la même météo que moi, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'apiculteurs qui avaient nourri. J'imagine que pour les apiculteurs qui avaient nourri, bon bah il n'y avait pas de couvain non plus pendant cette période, ou du moins pas de ponte. Donc là 8e cadre de couvain. Donc vous voyez tout ce qui est couvain operculé, bah, c'est du couvain qui a été fait pendant la période où il faisait froid et pluvieux. Hein. Et puis tout ce qui est couvain ouvert et œuf, c'est un peu plus récent. C'est depuis qu'il fait meilleur. Alors là on a du mâle, enfin des cellules de mâle avec un peu de mâle au milieu. Et elles vont s'en servir comme cadre de réserve, donc je vais le laisser comme ça. Je vais les laisser le remplir encore parce qu'il n'est pas encore assez rempli à mon goût pour le prélever. Et là j'ai déjà prélevé 5 cadres de réserve, donc c'est bien. Donc là je vais lui mettre un cadre de cire gaufrée en plein milieu de la ruche. Je n'hésite pas parce qu'on est emmêlé encore une fois et parce qu'il y a beaucoup d'abeilles. Donc ça ne se séparera pas véritablement le couvain dans la mesure où ça sera blindé d'abeilles. Et qu'il n'y aura pas de refroidissement. Voilà, donc en plein milieu. Dans 3-4 jours il sera étiré. Dans une semaine maxi il sera pondu. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, hein, belle colonie. Hein. Donc voilà, j'ai mis mon cadre ici, comme ça vous pouvez bien voir, il est vraiment au milieu. C'est vraiment une période là où vous pouvez faire ce que vous voulez hein, quand vous mettez des cadres. Après il y en a qui n'aiment pas séparer le couvain en deux. Mais vu le nombre d'abeilles qu'il y a, en fait il va pas vraiment être séparé en fait. Hein. Et puis là il fait plus froid du tout, il fait bien chaud. Je vous dis dans quelques jours ça sera étiré et pondu, donc non il n'y a pas du tout de problème. Après bien sûr vous pouvez le mettre en périphérie du couvain si vous voulez. Là il n'y a pas beaucoup de périphérie puisque on était quand même sur 8 cadres hein, de couvain. Donc 8 cadres, voilà, il n'y a pas énormément d'endroits où vous voulez le mettre. C'est vrai que si je l'avais mis sur un côté, elles me l'auraient étiré, elles auraient mis des provisions dedans. Il y avait beaucoup moins de chances pour que la reine aille y pondre. Là en le mettant au milieu, je suis sûr qu'elle va aller pondre dedans. C'est pas l'endroit au milieu du nid à couvain où les abeilles ramènent le miel, le nectar et le pollen en priorité. Donc voilà, moi je préfère avoir du couvain que avoir encore un cadre de réserve. Je sais que de toute façon, les réserves vont pousser le couvain et que dans un mois, j'aurai beaucoup de réserves dans ma ruche, dont une partie que je pourrais retirer pour les mettre sur 8 cadres. Voilà. Eh bien, ravi d'avoir fait cette petite visite avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à la prochaine.